Bonjour à tous et bienvenue à vous les Sagittaires pour votre guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière avant la fin de l'année. On va débuter avec la carte des saveurs qui est une carte extrêmement positive. Alors on vous dit de vivre l'instant présent, de saisir toutes les opportunités, toutes les rencontres qui vont se présenter à vous. Tout ça c'est pour vous sortir de votre déprime actuelle. Avec cette carte des blessures, on nous indique des ruptures. Certains ont perdu leur emploi, sont au chômage depuis un petit moment et peinent à retrouver quelque chose. Il y a une certaine instabilité émotionnelle, que ce soit tout simplement lié à la période de l'hiver ou parce que vous enchaînez les problèmes. Mais je peux tout simplement vous dire que ça va s'arranger très prochainement avec la carte de l'éclosion. Beaucoup de nouveautés au niveau des relations, que ce soit sentimentales, que ce soit amicales. Certains pourraient aussi tomber enceinte si avoir des enfants est un projet qui vous concerne. En tout cas, de manière générale, la roue va finir par tourner. Donc ne baissez pas les bras. Avec le tarot, nous avons la carte de la tempérance à l'envers. Ici, on peut y voir un isolement, un manque de communication aussi, avec un partenaire actuel, avec un ex, avec un ami ou quelqu'un de votre famille, peu importe. Ça peut aussi être lié au travail, dans le sens où vous attendez peut-être une réponse, un message, un appel, un retour suite à un entretien. La roue à l'envers. Ici, on a une pause. Mais je vous l'ai indiqué, vos problèmes vont se résoudre. Cependant, ça sera lorsque vous accepterez d'aller de l'avant avec cette carte des saveurs. Aujourd'hui, vous ne vous sentez pas très bien, donc prenez du temps pour vous, prenez le temps de pleurer, de réfléchir à ce dont vous avez vraiment envie, peut-être essayer d'avoir des explications ou tout simplement de vous exprimer pour pouvoir passer à autre chose plus facilement, plus rapidement. Aujourd'hui, c'est pas forcément le moment pour aller vers ces nouveaux projets, mais ça le sera prochainement. Avec la carte de l'empereur, je le répète, il y a une instabilité. Pour moi, l'instabilité, elle est surtout émotionnelle. Et puis la carte du battleur, donc tout comme la carte de l'éclosion, de nouveaux projets qui se mettent en place et qui vont se concrétiser. En dos de deck, nous avons la carte de la victoire. Et puis avec le normand, nous avons la carte de la femme, la carte de l'homme. Alors ça peut être vous, c'est vous qui allez réussir, c'est vous qui allez atteindre vos objectifs, mais ça peut aussi concerner une autre personne, un proche qui vient s'excuser, qui vient vous révéler quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, ou bien on peut nous annoncer une conquête qui se dévoile à vous, une nouvelle relation qui peut fonctionner, qui peut vous mener à des projets liés à la famille, aux enfants, aux grossesses. Je vais m'arrêter ici, je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la distance. On peut nous annoncer des relations à distance, à nouveau des disputes, et puis une certaine distance émotionnelle du fait que vous souhaitez probablement tourner la page. Vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez de saisir les opportunités et les rencontres. Même si c'est difficile, vous faites quand même des efforts à ce niveau-là, et de toute façon, ça va payer. Alors ne repartez pas dans les déprimes avec la carte du boomerang, même s'il y a une situation, une personne qui revient vers vous. C'est pour vous obliger à trancher, pour vous obliger à vous focaliser sur de nouveaux projets. On va vous demander de laisser le passé derrière vous. La carte de la séparation. Donc cette situation, cette personne qui revient, c'est peut-être un ancien partenaire qui revient pour prendre de vos nouvelles, qui revient pour tenter sa chance, parce qu'il souhaite se remettre avec vous, peut-être des explications, mais ça sera à vous de voir, est-ce qu'effectivement vous le pardonnez et vous décidez de débuter à nouveau une relation avec lui ou avec elle, ou est-ce que vous décidez de couper les ponts. Il peut aussi y avoir des retours suite à des disputes amicales, familiales, le choix sera le même. La carte des correspondances, donc des nouvelles, des réponses, des explications, que ce soit en lien avec des relations ou des entretiens, des propositions liées à un emploi. Au centre, nous avons l'accusation. On vous accuse de vouloir couper les ponts, de vouloir définitivement tourner la page. Ça peut également être lié à des événements passés.
Une personne remet sur le tapis des choses qu'elle a mal digérées. Elle vous tient responsable de tout ça. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Ça ne concerne que vous. La carte de la projection. Aujourd'hui, vous avez probablement de nouvelles envies, ou en tout cas, fin décembre, vous aurez quelques idées de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous retrouvez une certaine motivation à construire d'autres choses, à vous lancer peut-être dans une nouvelle carrière ou à faire d'autres rencontres, qu'elles soient sentimentales ou amicales. La carte de la chance, une seconde chance pour soi-même, ou avec un proche, avec un ex, avec un partenaire actuel, si jamais vous décidez de pardonner cette personne. La carte de l'hérédité. Alors cette carte, elle parle du passé. Cependant, je pense que vous vous pardonnez des erreurs. Vous pardonnez vraiment à vous-même pour éviter justement tous ces regrets. Vous n'avez pas envie de vivre avec tout ça. Donc vous préférez mettre les choses au clair, comme on l'a vu avec la carte du boomerang, pour pouvoir vous libérer de toutes ces pensées un peu culpabilisantes, surtout si on vous a accusé de certaines choses. Encore une fois, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, peu importe. Aujourd'hui, vous voulez vous libérer de tout ça, vous voulez mettre tout ça derrière vous pour pouvoir vous focaliser sur de nouveaux projets, de nouvelles personnes. La dernière, c'est celle de la joie. Donc vous retrouvez un équilibre émotionnel, votre joie de vivre. On peut également nous parler de nouvelles relations, d'un engagement, puisqu'ici on voit quand même un couple marié. Ou bien vous pourriez donner une seconde chance à quelqu'un du passé, mais je pense que ce n'est pas lié à votre dernier partenaire, ni à quelqu'un de proche avec qui vous venez de vous disputer. Alors ça peut concerner un ancien partenaire avec qui vous étiez peut-être marié, avec qui vous êtes séparés, vous revenez l'un vers l'autre, mais ça date d'il y a quand même quelques années en arrière. Pour moi, c'est une personne avec qui vous décidez de retenter l'expérience, mais ça appartient à un passé qui est quand même assez lointain. Aussi, si ça concerne des projets perso ou le travail, vous pouvez concrétiser tout ça, mais il s'agit probablement d'envies qui ont été mises de côté et ensuite remis au goût du jour, car je pense que votre ancien partenaire n'était pas forcément là pour vous encourager dans ce que vous souhaitiez mettre en place. Et c'est dommage, mais aujourd'hui vous avez le temps de faire tout ça. Et ça va fonctionner, c'est le plus important. Je vais terminer en précisant 2-3 choses, notamment avec la distance, la correspondance et la chance. Il peut y avoir une rencontre virtuelle inattendue qui mène à un engagement, comme je vous l'ai indiqué avec la carte de la joie. Vous pourriez aussi donner une seconde chance à une relation à distance, ou bien à un homme, à une femme avec qui il n'y a peut-être jamais eu de rencontre, tout simplement. Vous avez discuté sur une application, sur un réseau social, ça a duré des semaines, des mois, mais vous êtes un petit peu lassé de tout ça. Vous avez fini par ne plus du tout vous donner de nouvelles. Et là, que ce soit de votre fait ou de sa propre initiative finalement, vous reprenez la conversation et vous voyez que c'est toujours aussi fluide et vous décidez peut-être à ce moment-là de prévoir une rencontre. Donc il y a une conversation qui a été mise en pause dans le passé, mais qui risque de refaire surface. Et c'est quand même pour le meilleur avec cette carte de la joie. Ensuite, avec la séparation, la projection et la joie, il peut y avoir des secondes chances avec un ex-partenaire, pourquoi pas, mais personnellement, je vois surtout de nouvelles relations et, encore une fois, des rencontres inattendues, plutôt virtuelles ou avec quelqu'un que vous avez rencontré en vacances, en déplacement professionnel, l'ami d'un ami qui vit dans une autre ville, une autre région, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que vous discutez essentiellement par message, par appel. Je n'ai plus grand-chose à vous indiquer ici, donc je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, c'est celle du livre. Alors sur la distance, vous tournez la page, vous avancez. Sur le boomerang, nous avons le trèfle. Une situation, une personne qui revient vers vous pour que vous n'ayez aucun regret. Ça, je vous l'ai déjà indiqué. Le chemin, sur la carte de la séparation. Soit on se réconcilie, soit on coupe les ponts. Sur la correspondance, nous avons le bouquet.
de très bonnes nouvelles, des explications, des rencontres positives, des opportunités qui vous mènent très très loin. Au centre sur l'accusation, nous avons le renard, méfiance vis-à-vis de ceux qui vous accusent. Si on a cette carte, je pense que cette personne essaie de vous culpabiliser pour des choses qui ne sont pas réelles. Soit elle nie, soit elle n'arrive pas à comprendre que ce qui s'est passé, c'est de sa faute à elle, tout simplement. Et elle préfère tourner toute la situation à son avantage, malheureusement pour vous. Si cette personne, elle n'assume pas, si cette personne, elle ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis d'événements passés, vous ne pourrez rien faire pour améliorer la situation. Ça peut également être des accusations dans votre environnement professionnel, de la concurrence, de la jalousie, de la part de collègues. Après, comme j'ai quand même vu des ruptures de contrat et des personnes qui sont au chômage actuellement, je pense que vous avez déjà pris cette décision. Ou bien tout simplement, vous enchaînez des petits contrats où vous ne passez pas les périodes d'essai parce qu'à chaque fois, vous sentez que les relations avec vos collègues sont très tendues et que vous n'arriverez pas à vous faire votre place. Ça vous angoisse et vous préférez partir plutôt que de continuer avec des personnes que vous n'appréciez pas. Donc pour ces personnes-là, j'espère que vous finirez par trouver le contrat, l'entreprise et les collègues qui vous donneront envie de continuer, tout simplement parce que c'est vrai que travailler dans un environnement toxique comme ça avec des personnes qui sont toujours sur votre dos, c'est pas agréable et au niveau du mental, c'est pas top non plus. Après, si vraiment ça ne va pas, essayez d'aller voir un psychologue pour en discuter. Je pense que cette personne, elle saura vous aider et vous donner des clés pour que ça aille un petit peu mieux. Les étoiles sur la projection. Alors vos projets vont se concrétiser, ça c'est très très bien. Vous allez aussi potentiellement rencontrer votre âme sœur, mais on vous dit patience. Les choses vont se faire petit à petit, naturellement. Ne tentez pas de forcer le destin. Le mont sur la chance. À nouveau de la lenteur, du retard. Donc les opportunités, oui, elles tardent un petit peu à venir, mais c'est pour le meilleur, donc n'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Les souris sur la carte de l'hérédité. Vous avez pas mal d'angoisse, de stress liés au passé, ce qui vous empêche probablement de faire à nouveau confiance à de potentiels partenaires ou à des collègues. Si jamais vous enchaînez avec un nouveau contrat, comme je vous l'ai indiqué, il y en a peut-être quelques-uns qui enchaînent plusieurs contrats sans jamais arriver à garder leur travail parce qu'ils se sentent très mal à l'aise, parce que l'ambiance ne leur correspond pas, ou tout simplement, ces angoisses vous empêchent de croire en vos propres envies, parce qu'on ne vous a pas encouragé, parce qu'on a dénigré vos idées, on vous a dit que ça ne serait pas possible, on n'a pas vraiment cru en vos capacités, en vos compétences, et vous avez tendance à croire ce que ces personnes vous ont dit, tout simplement. Essayez de faire abstraction de ce qu'on a pu vous dire dans le passé. Croyez en vous-même parce que vous allez réussir. La dernière carte, c'est celle du jardin sur la joie. Un nouveau travail, un nouvel entourage professionnel, de nouveaux collègues. Peut-être une rencontre sentimentale avec l'un de vos collègues, avec un proche, mais pas forcément un ami. Ou tout simplement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes grâce à votre travail et débuter de nouvelles amitiés. Donc ne perdez pas espoir parce que vous allez trouver ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Je pense que c'est ce que vous attendez et ça va arriver. Donc ne baissez surtout pas les bras. Continuez vos recherches. Si on vous propose quelque chose, allez-y, tentez un entretien et vous verrez bien où ça vous mène. Comme avec l'oracle des miroirs, je vais préciser quelques aspects. Avec le livre Le bouquet et le mont, il y a des révélations tardives, mais qui arrivent. Alors ces révélations, ça peut concerner des accusations liées au pro, ça peut concerner des accusations liées à une ancienne relation, à une amitié, ou peut-être même des secrets de famille. Le trèfle, le renard et les souris. Des angoisses liées à des accusations dans le professionnel. Des rumeurs qui vont s'apaiser avec la carte des étoiles, tout de même. Vous aurez les explications que vous attendez. Et vous verrez très bien que ce n'était pas vous le problème. Donc je pense que ça va vous soulager un petit peu tout ça.
Après, je vous parle de professionnel avec la carte du renard, puisque ça nous indique le travail, mais ça peut également nous parler de personnes vicieuses, de personnes mal intentionnées qui peuvent faire partie de votre entourage actuel ou qui ont fait partie de votre entourage. Ces personnes n'arrivent pas à faire ce travail sur elles-mêmes, tant pis. Votre énergie, vous le dépenserez ailleurs, pas pour ces personnes nocives, toxiques. Dernier aspect, avec le chemin, l'étoile et le jardin, vous changez probablement de travail pour un environnement plus sain, apaisant, et vous allez probablement rencontrer votre âme sœur dans cet environnement professionnel-là. Donc peut-être que tout arrivera en même temps, on ne sait jamais, vous irez tellement mieux que d'un coup, on va tout vous apporter. Je pense que c'est quand même une bonne fin de tirage. Pour ce qui est du sentimental, on va quand même étoffer les informations qu'on nous a déjà apportées, notamment avec les Sagittaires célibataires. Je passe tout de suite aux cartes pour le sentimental. La première carte, c'est nouvelle rencontre proche. Il y a des personnes qui vont venir à vous. Âme sœur spirituelle, on est peut-être plus dans une amitié. D'ailleurs, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors ça peut être un ancien partenaire qui revient dans votre vie, qui essaie de retenter sa chance avec vous, mais ça peut également être la nouvelle rencontre proche qui est déjà en couple ou qui est déjà intéressée par une autre personne. Ce pourquoi vous êtes d'abord des amis. Ensuite, tout bouge maintenant. Eh bien, cette personne peut se rendre compte de ses sentiments à votre égard, ou en tout cas, il peut y avoir une attirance très très forte entre vous à force de discuter, donc début de romance ou relation charnelle. Fusion des sentiments, donc grosse complicité, pas mal de passion peut-être, et déménagement, changement de ville. Est-ce que toute cette histoire va débuter suite à un déménagement, peut-être lié à un nouvel emploi? Vous arrivez à décrocher un contrat, l'entreprise se situe assez loin de votre domicile actuel, mais ça ne vous dérange pas de bouger, de déménager. Donc vous faites ces démarches-là, vous arrivez dans une nouvelle entreprise et vous rencontrez un collègue qui peut vous intéresser et qui peut devenir un potentiel partenaire, puisque comme je vous l'ai indiqué, il peut y avoir des engagements de nouvelles relations dans un travail. Donc si on lit tout ça au tirage général, ça peut être assez cohérent. Ou bien si ce n'est pas forcément un projet, je pense que vous pourriez tout simplement décider de déménager à deux dans le futur. Après, c'est vrai qu'on se projette quand même un petit peu loin ici. Donc je pense moins à cette option, mais voilà, c'est possible que ça vous mène à un engagement, à quelque chose de très solide et que vous décidiez très vite d'emménager tous les deux, de vous rapprocher, puisque je vous l'ai indiqué, ça peut également être une relation à distance, une relation virtuelle. Donc si ce n'est pas lié à un collègue, à quelqu'un qui fait partie de votre environnement pro, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un réseau social, sur une application, etc., avec qui vous discutez amicalement parce que vous ne vous connaissez pas et parce que ce n'était pas forcément le but de vos échanges que de vous mettre ensemble dans un futur proche. Cette personne, comme je vous l'ai dit, elle est peut-être en couple, elle est peut-être déjà intéressée par quelqu'un, mais après, au fil des échanges, au fil des appels, peut-être qu'elle changera d'avis. Donc, voyez la situation qui vous correspond le plus. Est-ce que cette personne peut faire partie de votre environnement pro ou est-ce que cette personne, c'est plutôt une inconnue, un inconnu d'Internet? Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vais tout de suite passer au Sagittaire en couple. On nous parle d'un homme, d'une femme aux cheveux foncés, d'une différence d'âge. Est-ce que vous êtes plus jeune? Est-ce que vous êtes plus âgé? On vous dit également que cette personne n'est pas votre âme sœur. Donc si vous posiez la question, je pense effectivement que la flamme est peut-être éteinte de son côté ou de votre côté. Mais là, on voit que vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde. Répétition des schémas. Alors, une relation karmique, vous êtes probablement séparés plusieurs fois aussi dans le passé, à force de disputes, je pense. Poids de la famille. Vous restez pour vos enfants, pour votre entourage, pour vos familles respectives.
Vous n'avez pas envie que l'on vous juge. Peut-être que le divorce est quelque chose de très mal vu. Ou tout simplement, vous n'avez pas envie de passer pour le méchant, pour la méchante, d'avoir des regrets, de blesser vos enfants, etc. Donc, c'est quand même une certaine pression, hein. Après, nous avons la carte de la cigogne, des enfants. Vous êtes peut-être aujourd'hui enceinte et c'est également ce qui vous retient. La dernière carte, c'est celle des mensonges. Beaucoup de mensonges pour faire tenir votre histoire, votre relation, qui est, je le répète, très toxique. Vous ne communiquez pas, ou en tout cas pas assez, et vous n'arrivez pas à trancher. Aujourd'hui, il va falloir s'exprimer. Il va falloir dire tout ce que vous avez sur le cœur à votre partenaire pour pouvoir prendre la meilleure décision pour tout le monde. Donc certes, vous risquez de blesser certaines personnes, mais après, est-ce que c'est mieux de continuer à vivre tous les deux sous le même toit, de se crier dessus toute la journée? Est-ce que vous vous séparez pour de bon, de manière définitive, ou est-ce que vous décidez d'améliorer les choses en communiquant plus ou en allant voir un thérapeute de couple éventuellement? Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vais tout de suite passer au triangulaire et aux reconquêtes. Première carte, nous avons la relation discrète, la relation secrète. À mon sens, on est quand même plus sur des triangulaires. Une rencontre au travail, un homme, une femme aux cheveux clairs, des changements positifs dans une relation existante. Alors soit il y a déjà une grosse complicité entre vous, mais il n'y a pas forcément eu de relation charnelle, ou bien vous êtes déjà engagé dans cette triangulaire et vous espérez être choisi. On a prise de conscience de ton âme sœur, donc cette personne, vous pouvez terminer tous les deux. De toute façon, il y a des changements positifs, donc cette personne risque d'être dans les démarches concernant une rupture, concernant un divorce très prochainement. Vie en commun, vous pourriez vivre ensemble sous le même toit dans le futur. Effectivement, la séparation arrive à grands pas. Par contre, une carte un petit peu plus négative, il s'agit de blocages matériels et financiers. Alors je pense que ça ne concerne pas forcément votre couple, mais plutôt votre personne, puisque je le répète, j'ai vu des ruptures de contrat et des personnes qui n'arrivent pas à décrocher un nouvel emploi. Aujourd'hui, il est beaucoup plus important pour vous de vous focaliser sur vos problèmes pro et financiers en attendant que cette personne revienne vers vous. Il y a des retours, il y a des messages, des appels, des nouvelles, mais ça va prendre un petit peu de temps avec la carte de l'étoile, avec la carte du mont, cette seconde chance qui tarde un petit peu à arriver. Vous devriez vous focaliser sur votre propre personne, faire en sorte de vous sentir mieux, de vous sentir apaisé, d'être un petit peu moins stressé. Comme ça, vous serez plus serein pour vous engager ensemble. Donc voilà, petit conseil en tout cas pour vous, si ça correspond à votre histoire. Cette personne va revenir, vous pouvez vivre une très très belle histoire ensemble. Il s'agit effectivement d'une âme sœur, mais c'est vrai que vous avez quand même d'autres problèmes à gérer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça ira beaucoup mieux pour vous. Mais en attendant, on va tout de suite passer à la carte conseil. Donc il s'agit du chêne, la numéro 17 à l'envers. Une chose que vous pensiez être durable s'est révélée éphémère. Personne ni rien n'en est coupable. C'est simplement la nature des choses, aller au-delà. Je puise la force dans la terre. Quelles sont mes plus grandes aspirations? Donc cette chose éphémère, c'est une rupture sentimentale, une rupture amicale, peut-être une rupture au niveau pro. Simplement, vous pensiez être sur le bon chemin, vous aviez de grands espoirs, de grands projets pour tout ça, pour le futur. Malheureusement, ça s'arrête du jour au lendemain. Donc là, on vous dit clairement que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est peut-être même pas de la faute de votre partenaire. C'était une relation karmique, ça devait s'arrêter un jour, mais vous avez appris des choses. Le tout, c'est de s'en servir pour votre avenir. Quelles sont vos plus grandes aspirations? C'est vraiment la question à vous poser sur cette fin d'année. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui pourrait donner un sens à votre existence, puisque vous êtes quand même un petit peu perdu? Donc c'est vrai que je viens tout juste d'en parler dans le tas des triangulaires et des reconquêtes, mais aujourd'hui vous devez penser à vous en priorité. Même si vous allez faire d'autres rencontres sentimentales, etc. Mais en attendant que ça arrive, c'est très important que vous continuez d'avancer. Restez motivé,
et ne gaspillez pas votre énergie pour des choses qui appartiennent au passé. Voilà. De toute façon, on vous dit je puise la force dans la terre, donc on vous parle à nouveau de motivation, là c'est très très clair. Donc pour moi c'est quand même un très bon tirage. Je vous souhaite de nouvelles choses, de nouvelles relations qui vous font vous sentir mieux, apaisé. En attendant, moi je m'arrête ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si j'ai répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale ou professionnelle si ça peut vous aider. Je vous souhaite une très belle journée les Sagittaires, une très belle fin d'année et j'espère qu'on se reverra très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.